Depuis plusieurs mois, on entend régulièrement parler d'aurores boréales qui vont illuminer le ciel français. Que ce soit les chaînes d'information, la presse locale ou les réseaux sociaux, tout le monde en parle. En même temps, c'est assez logique parce que chez nous, ça reste quand même un événement extrêmement rare. Et pourtant, ces derniers mois, on en a eu plusieurs. Alors, il est vrai que ces derniers temps, on a régulièrement des alertes aurores boréales. En France, on a pu en apercevoir, je dirais, 3-4 fois environ. Alors, 3-4 fois sur le nombre d'alertes, ça peut paraître un petit peu limite. Mais il faut savoir que voilà, on sait qu'il va se produire des aurores boréales, on ne sait pas forcément à quelle heure cela va se produire. Et malheureusement pour nous, il y a beaucoup d'aurores boréales qui se sont produites quand il faisait jour chez nous. Mais ça a permis à nos amis canadiens, américains et même russes de pouvoir eux aussi profiter de ces magnifiques aurores. En France, comme je vous l'ai dit, on a eu 3-4 fois des aurores boréales. Après, il y a vraiment 2 dates qui sortent du lot. C'était la nuit du 10 au 11 mai, où là on a atteint un KP 9 sur 9. Et dernièrement, on a eu la nuit du 10 au 11 octobre, et là on a atteint un KP 8 plus sur 9. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer ce que c'est que le KP, comment fonctionne une aurore boréale, tout ça. J'ai sorti il y a quelques mois une vidéo justement sur les aurores boréales avec mon ami astrophysicien Mathieu Herzig, où là on vous explique plus en détail justement comment se forme une aurore boréale, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, enfin bref tout ça. Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo si ça vous intéresse, je vous mets le lien hop, juste ici et dans la description. Pour ma part, j'ai profité de ces 2 nuits. La nuit du 10 au 11 mai, j'étais au Mont-Saint-Michel. Et pour ce qui est de la nuit du 10 au 11 octobre, malheureusement la météo n'était pas au rendez-vous. Du coup, on a décidé de partir avec les copains, on a fait environ une petite heure de route et on s'est positionné à l'étang de Boulay. Et là, c'était plutôt sympa. Au début, un petit peu de nuages, mais ça s'est dégagé au cours de la nuit. Et on a eu des images vraiment superbes. En plus de repartir avec de belles images, j'en garde des souvenirs plein la tête et ça reste génial. Pouvoir observer ça à l'œil nu, sous nos latitudes surtout, ça reste quand même un événement, je dirais, extraordinaire. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, de toute façon le plus important dans cette vidéo, ce sont les images qui vont suivre. Je vous le répète, si toutefois le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, le lien de la dernière vidéo est dans la description. Sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage, un très bon ciel bien évidemment, et puis à bientôt.